En réalité, entre l'islamisme et l'islam, Éric Brunet, ouais. Il y a une différence, non pas de nature, mais de degré. Alors, Philippe de Villiers, si vous répondez comme ça longuement, je pourrais pas vous poser mes 50 questions. Donc, soyez plus bref, parce que j'en ai plein d'autres. Mais j'aimerais tout de suite, parce que c'est le principe de Radio Brunet, qu'on prenne ceux qui m'appellent. On va commencer par Karim, qui m'appelle de Lyon. Mon cher Karim, bonjour. Oui, bonjour. Donc je recadre, parce que c'est compliqué avec un De Villiers dans le studio. Je recadre, pour moi, la priorité des Français, en tout cas la mienne, c'est le chômage, le délitement économique, cette dette abyssale. C'est cette France qui est obligée d'emprunter de l'argent sur les marchés tous les mois, juste pour pouvoir réussir à payer ses fonctionnaires. Et ça me paraît être un sujet important et principal et primordial, peut-être plus important que celui de l'islamisation du pays, comme le dit De Villiers. Karim, vous en pensez quoi? Eh ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Regardez les candidats qui sont passés sur TF1, vous en avez aucun qui nous a fait rêver avec une ambition de, de faire baisser le chômage. La seule chose qui les hante, c'est l'islam. On entend même un nouveau terme, c'est l'islam politique. Je savais pas qu'il y avait un islam politique. Tout est bon pour s'en prendre à l'islam et à la pratique des musulmans. Pour ce qui est des mosquées, il y a tellement de choses sur lesquelles je souhaiterais intervenir et apporter un là à ce que disait Monsieur De Villiers. Mais ne serait-ce que pour les mosquées, je vous rappelle que dans les années 80, les musulmans priaient dans les caves. On a voulu les faire sortir des caves, on leur a dit maintenant, vous allez prier en surface et on va vous construire des mosquées. Maintenant qu'ils sont apparents, on dit ah ben non, on les voit trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les remettre dans les caves pour plus qu'on les voit, il faut qu'ils prient en surface. Qu'est-ce qu'on va faire de... On les laisse même pas pratiquer leur culte librement. Ouais. Pour ce qui est des 6 chaînes qui viennent de citer, j'aimerais bien connaître les noms de ces chaînes, parce que si c'est des chaînes à thématique religieuse qui viennent de citer, elles sont seulement religieuses. Il n'y a rien de salafisme. Il faut savoir aussi qu'est-ce que le salafisme. Le salaf, ça veut dire celui qui veut se reporter à la foi. Donc, pratiquer librement son culte, c'est un droit en France. On peut pas, sous couvert de pseudo-salafisme, après les attentats immondes, on est tous d'accord qu'ils sont passés dessus, s'en prendre à tous les musulmans qui voudraient pas pratiquer tranquillement leur religion. Ce qu'il est actuellement en train de faire, Monsieur De Villiers, c'est faire peur aux gens qui ont déjà peur. Les gens qui, qui ont foi en l'avenir, vont le laisser dans ses délires et dans sa psychose de Qataris et de Saoudiens. C'est aussi la grande mode de s'en prendre aux Saoudiens parce que eux soutiennent la Syrie libre. Si Monsieur Hollande était intervenu, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, après la ligne blanche, vous vous souvenez des attaques chimiques qu'il y a eu en Syrie, c'était la ligne blanche qui ne devait pas être franchie. On n'aurait pas eu de départ de djihadistes, et on aurait eu l'armée française qui aurait intervenu pour stopper tous ces massacres. Cela dit, Karim, si j'étais De Villiers qui est à côté de moi, il y a un argument que j'aurais utilisé, c'est Mossoul. C'est-à-dire l'offensive actuelle sur Mossoul risque de précipiter sur les routes de l'Europe beaucoup de gens, y compris des gens qui sont en ce moment à Mossoul et qui sont pas très fréquentables, Karim. Hein. À Mossoul, il doit y avoir un pourcentage de mecs pas fréquentables. Comment? Non, mais vous savez à qui elle va être remise, Mossoul? Elle va être remise aux Kurdes, aux opposants chiites. Et tous les sunnites qui sont là-dedans, ils vont ramasser, pardonne-moi ça, ils vont ramasser plein leur gueule. Attendez-vous à ce qu'il y ait une épuration une fois que Mossoul sera libéré. Il va y avoir des morts et on s'en foutra. Et vous verrez. Parce que à qui elle sera remise, Mossoul? Posez-vous la question. Je voudrais qu'on écoute deux sons. D'abord, on va écouter Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est très intéressant. Il parle de cet argument un petit peu qui est l'islam politique, utilisé notamment beaucoup par les candidats à la primaire de droite. Et il observe qu'ils sont un peu sur les thèses de la famille Le Pen. Je pense que Sarkozy sait que l'opinion publique a évolué très largement en faveur des thèses nationales défendues depuis des années par le Front National, et il voudrait bien en prendre sa part, ce qui est logique dans un débat politique électoral. Bah ouais, Philippe De Villiers, Sarkozy, il est plus à droite dans son discours que Marine Le Pen, qui se recentre. Mais elle a même moi j'en ai eu dans cette émission beaucoup d'électeurs qui sont des Français musulmans, Marine Le Pen. Attendez, la question, elle est la suivante. On va pas tourner autour du pot. Est-ce que l'islam est compatible avec la civilisation française? Ma réponse est non. Pour 3 raisons. D'abord, parce que l'islam, c'est-à-dire les prescriptions coraniques et l'imitation du grand modèle, c'est-à-dire le prophète. L'islam, les prescriptions coraniques, c'est 1, le djihad. Le djihad, ça veut dire une seule humanité soumise à l'islam. Ça veut dire que tant que la France ne passe pas du dar el-harb au dar al-islam, c'est-à-dire à la demeure de l'islam,
il y aura la conquête, il y aura l'esprit de conquête. Vous vous promenez toujours avec votre Saint-Coran, il a son Saint-Coran relié peau, relié cuir, avec des petits post-it absolument partout. Oui, par exemple, je l'ouvre. De Villiers, spécialiste du Saint-Coran. Verset 9, 111, ils tuent et ils se font tuer. C'est la définition des kamikazes. Vous savez bien que dans la Bible, on trouve des trucs qui sont pas toujours très... Alors, dans le Nouveau Testament... Je suis pas expert, moi, je suis expert. Le Nouveau Testament, c'est heureux les doux, le sermon sur la montagne, il n'y a pas une parole de violence. Et quand il y a une violence qui vient du christianisme, c'est en dépit des Écritures et non pas en vertu... Attendez, je voudrais terminer. Surat Al-Isra, le Coran ne détruisait point la vie que Dieu a rendue sacrée. Le Coran ne détruisait point la vie que Dieu a rendue sacrée. Vous savez très bien que dans les textes saints, qui sont des textes ancestraux, il y a tout et son contraire, Philippe de Villiers. Non, attendez. Même dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là, vous citez un verset que je connais bien, qui date d'avant Médine. Et les versets de Médine, qui sont sur le mode du combat, efface et périme les versets d'avant Médine. Or, malheureusement, les versets pacifiques sont d'avant Médine, les versets guerriers sont d'après Médine. J'ai pas fini. J'ai dit le djihad, premier élément incompatible. Le djihad, la conquête, la guerre. Deuxièmement, la charia. La charia, ça veut dire que la loi islamique est supérieure aux lois de la République. Ça veut dire, par exemple, que nous, en France, on serre la main des femmes, on ne les frappe pas, on ne les oblige pas à porter de voile, on ne porte pas de tenue islamique du 7e siècle, on n'égorge pas les animaux sans les étourdir. Philippe, moi je vais très... Enfin, je termine par une chose très importante que personne ne sait, c'est l'Oumma. Vous savez ce que c'est l'Oumma? La communauté des musulmans? Oui, c'est la communauté des musulmans. La fraternité ne s'exerce que dans l'Oumma. L'Oumma, c'est la nation islamique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule nation, une seule vraie nation pour les musulmans, c'est l'Oumma. C'est pour ça que je suis très choqué par la découverte que j'ai faite que Madame Najat Belkacem ait été nommée membre du Conseil de la communauté marocaine le 21 décembre 2007 dans un daïr qui dit bien que les membres de cette communauté marocaine doivent faire rayonner l'identité au sens culturel et religieux et la langue arabe à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui est censée veiller à ce que les enfants de France apprennent notre histoire, notre langue, nos humanités, notre art de vivre, eh bien en fait elle est dans une position délicate qui sur le plan déontologique est choquante. Philippe, le Maroc, on parle du Maroc, nos amis, le roi, Marrakech. Vous avez vu les élections? Et j'en profite pour vous dire que... Vous avez vu non mais j'en profite pour... Oui, j'ai vu. J'en profite pour vous dire que... Un gouvernement islamiste. J'ai vu, mais qui était déjà au pouvoir, qui est extrêmement modéré. Moi je vais chaque hiver, une petite semaine au Sénégal depuis 10 ans, 12 ans, pays musulman, le Sénégal, hein. La charia est appliquée aux musulmans. Je peux vous dire que c'est un pays entre le texte religieux, le Coran, et la pratique au quotidien du fait religieux dans des pays musulmans. Il y a quand même, de la même façon que le texte de l'Ancien Testament et la vie d'un chrétien à Paris. Attendez, moi je vous dis, et je prends date, j'avais écrit les mosquées de Roissy, on ne m'a pas écouté. Là, c'est rendu beaucoup plus loin. Il y a 225 mosquées salafistes en France aujourd'hui, et on ne les ferme pas. Je vous dis, je prends date, quand vous mettez face à face deux civilisations, quelle que soit leur qualité respective, sur le même territoire, un jour, ça se termine mal. Vous avez en France aujourd'hui des parcelles de plus en plus nombreuses, avec des populations de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes, qui sont... Je cite l'Institut Montaigne, en train de faire sécession. C'est-à-dire que vous avez, ça c'est indéniable. Vous avez des morceaux de France, c'est sûr, avec un islam conquérant, et c'est la raison pour laquelle. Mais je voudrais pas faire mon socialiste, mais est-ce que c'est pas autant social que religieux? Est-ce que c'est pas une sécession sociale, je dirais même sociologique? On a cru ça. J'ai l'impression d'être député socialiste quand je vous dis ça, mais un peu quand même, non? Oui, ben on voit dans votre regard que vous n'êtes pas convaincu d'ailleurs. Et laissez-moi vous dire que la motivation de l'islam, elle est d'ordre politico-religieux. Elle n'est pas simplement d'ordre religieux. Et je vais vous dire pourquoi il y a un problème dans l'islam. Attendez, je vais vous dire pourquoi. C'est l'essentiel de ce dialogue que nous avons ensemble. L'islam,
n'est pas qu'une religion. L'islam est un système politico-religieux. C'est-à-dire une religion, c'est-à-dire une loi, une société, une civilisation. Philippe, et si vous vous trompiez dans ce grand balancier, qui est le balancier des opinions dans le monde, c'est-à-dire des mouvements de population, des mouvements, des grandes évolutions. Et si ce retour aux faits religieux était une mode conjoncturelle qui allait passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, s'atténuer, si un islam des Lumières, plus nuancé, amendé, plus moderne voyait le jour. Et si finalement ces millions de musulmans qui sont en France, eh bien, devenaient des citoyens comme les Italiens le sont devenus. C'est une possibilité que vous n'explorez même pas. Alors j'ai compris votre question, j'y réponds. Premièrement, vous oubliez les attentats. C'est incroyable d'ailleurs en France, la société médiatique. On a oublié les attentats, donc tout va bien. La France a plaisé. Mais ils sont perpétrés par des timbrés. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que en fait, le Coran n'est pas réformable. Vous voyez ? On pourrait imaginer la même chose des Lumières. On pensait la même chose des textes chrétiens et catholiques avant Vatican II. Non. Il y a une grande différence entre le christianisme et l'islam, c'est que dans l'islam, il faut respecter ça. Mais c'est ainsi. Il y a la parole incréée. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que Allah a parlé une fois pour toutes. Et c'est la loi de l'islam. C'est une législation d'origine divine. Il a parlé une fois pour toutes et donc ça n'est pas adaptable, ça n'est pas réformable. Et quand vous voyez que 50 fois le mot tuer apparaît dans le Coran, eh bien, cette partie belliqueuse du Coran, vous ne pouvez pas la retirer du Coran. Et j'ajoute un mot. On n'est pas tous des historiens, mais quand même, on sait ce qui s'est passé dans notre histoire. On sait bien que depuis 1500 ans, depuis le prophète du XVIIe siècle, on s'est aussi entretué avec les protestants. On s'est entretué avec des protestants. Oui, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques siècles seulement, la seule présence d'un protestant à moins de 2 mètres donnait envie à un catholique de sortir sa dague et de le trucider. Il y a eu les dés de Nantes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui entre les protestants. J'ai une question à vous poser qui est très sérieuse. Est-ce que Philippe, vous avez un ou des amis musulmans? Oui. Mais alors, elle est curieuse cette amitié, parce que quand même vous êtes tellement dur. On a l'impression que vous incitez les Français à les redouter. Vous me posez une question. Oui, mais alors, sur quoi elle est fondée cette amitié? Alors, je vais aller plus loin que ça. Vous voyez, puisque au Puy du Fou, on reçoit 2 200 000 personnes, et parmi eux, on reçoit des musulmans, évidemment. Voilà. Et je suis touché par leur réaction. Qui est toujours une réaction positive. Parce que le Puy du Fou, c'est l'histoire de France. Et j'en arrive à un point extrêmement important que je voudrais vous dire. Je distingue l'islam et les musulmans. Pour l'islam, fermeté totale. Pas de construction de nouvelles mosquées, pas d'infiltration de pays étrangers. Il faut être ferme. On est chez nous, en France, on affirme la civilisation française. En revanche, les musulmans, il y a ceux qui n'aiment pas la France, qui nous crachent dessus. Ceux-là, il faudra qu'ils partent. Il y a ceux qui affichent un mépris matiné de nostalgie. S'ils sont mal à l'aise chez nous, ils repartiront comme les Italiens, comme les 2 tiers des Italiens, les 2 tiers des Polonais avant-guerre. Mais il y a ceux qui, en fait, rêveraient de devenir des Français de désir, à côté des Français de souche, qui rêveraient de nous ressembler. Encore faut-il leur faire connaître la France. Et c'est la raison pour laquelle je dis... On les convertit, ceux-là, ou ils peuvent rester musulmans dans votre... Écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout, sans être caricatural. La nation, c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. Et donc, j'imagine, il faudrait qu'on invente un nouveau roman national, qui soit un roman d'amour en passant par la façade de l'esthétique, par la façade du beau, pour que chaque petit Français de souche ou de désir puisse partir demain dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves.